Bonjour et bienvenue dans le 11 endiablé. Allez, le retour enfin, ça va les gars? Ben oui, on est bien, on est là. Ça Bon, faisait longtemps. pour la nouvelle année, on refait évidemment une petite saison, un petit arc. On est sur l'arc Coupe du Monde de 2026, en tout cas les qualifications. Oui, parce que bon, la Nations League, c'est vrai qu'on a un match Un barrage, au mois de mars, un mais bon, barrage, on en parlera plus tard. exactement. Parce qu'on veut dire qu'aujourd'hui, on a un petit peu plus de choses à dire. Et Oui. c'est aussi Oui. pour ça que vous nous retrouvez aujourd'hui pour la rentrée, parce qu'on attendait quelque chose avec impatience qui enfin est arrivé. Enfin est arrivé. C'est le licenciement de Domenico Tedesco. Et côté Desco, évidemment, c'est la news du jour et c'est en partie aussi pour ça qu'on revient, pour vous débriefer ça. Vous êtes bien dans le 11 endiablé, le podcast sur l'actualité des Diables Rouges. Notre concept à la base, c'est on se met à la place de Domenico Tedesco pour vous proposer à chaque épisode notre 11 de la semaine, donc le 11 qu'on imagine être le plus performant à l'heure actuelle pour les matchs des Diables Rouges à venir, en l'occurrence ici, Ukraine. Bon, là, du coup, il n'y a plus de Domenico Tedesco, donc on est vraiment, on peut se lâcher là pour le coup. On a vraiment totale liberté avant le nouveau sélectionneur. Et donc, c'est de ça qu'on va parler ce soir, évidemment. On va aussi vous parler des noms qui sont évoqués pour lui succéder. On fera aussi une petite revue d'effectifs des joueurs belges actuels, les potentiels sélectionnables avec les Diables Rouges. Et puis on finira avec notre 11 de la semaine et notre endiablé de la semaine. Je me rends compte qu'on ne s'est même pas présenté. Moi, c'est Morgane. Et moi, c'est Chris. Et moi, c'est Echo. Salut les gars. Voilà, on tenait aussi à être là tous les trois parce que bon. Ouais, nouvelle saison, nouvel épisode. Voilà, toute l'équipe est là. Et on va essayer aussi de faire ça de plus en plus souvent. Je sais qu'on vous avait parlé de petites hors-séries. C'est toujours Bon. d'actualité. Oui, on a des Mais idées sur le genre. voilà, ça vient. Les Ouais, choses ouais. viennent. Les Exactement. projets bougent. Comme vous l'avez vu, on a eu déjà un nouveau studio, etc. Et bon, on espère de belles choses pour cette année. Hein. C'est ça, on va vous proposer quand même 2-3 petites belles surprises. Et puis le programme de cette année, quand même, on peut en parler. Il y a effectivement les barrages de la Ligue des Nations, donc face à l'Ukraine le 20 mars et le 23 mars prochain. Évidemment, on vous proposera des épisodes spéciaux pour ça, comme à chaque match de la Belgique. Il y aura aussi, du coup, à partir de juin, les qualifications pour la Coupe du Monde 2026. Donc c'est là que les choses sérieuses vont commencer. Mais en attendant, on va quand même vous débriefer la news du moment, parce que c'est vraiment la news du moment. Elle était annoncée, elle était prévue, on va pas se mentir. Le licenciement de Tedesco. Jingle. Et oui, donc Domenico Tedesco s'est fait virer vendredi dernier. C'est pas une surprise. Hein. Non, c'était pas une surprise, C'est on va clairement dire. pas une surprise. On se demandait même ce qu'ils attendaient en fait. Ouais. Et je pensais à potentiellement une annonce aujourd'hui de la part de l'Union belge concernant justement. Trop tôt. Mais Voilà, ça va trop venir tôt, vite. trop ça va tôt, mais venir vite. je me disais que peut-être c'était ça qu'ils attendaient finalement, et ça n'a pas l'air d'être le cas. Ça n'a pas l'air d'être le cas pour l'instant. On va quand même revenir, avant de discuter sur les potentiels successeurs, on va revenir sur le bilan chiffré tout simplement de Tedesco. Au final, c'est 12 victoires, 6 nuls, 6 défaites. C'est franchement pas terrible, on va pas se mentir. On reste surtout sur beaucoup de défaites avec les derniers résultats. Vous l'avez vécu avec nous sur les épisodes précédents. Il y a eu l'Euro, il y a eu la Ligue des Nations face à la France, face à l'Italie, face à Israël. Le dernier clou dans le cercueil, on peut dire, est Israël. Mais voilà, le bilan chiffré de Tedesco, vraiment pas terrible. 12 victoires, 6 nuls, 6 défaites. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est quand même très vachement pauvre. faible. Hein. C'est très Oui, pauvre. surtout qu'on peut dire que ces 12 victoires, on va dire, c'était 12 victoires de continuité en fait, surtout. C'était pas vraiment 12 belles victoires, on va dire, de son système de jeu, de sa façon de voir les choses. C'était le début. Et pas dans les grands rendez-vous surtout. C'est Et surtout voilà, ça le problème, c'était il y pas a dans beaucoup les de gens grands qui ont dit rendez-vous, oui, quoi. ben, on a quand même battu l'Allemagne. Oui, ça restera le seul belle chose, on va dire, du bilan de Tedesco, c'est on a battu l'Allemagne, mais une Allemagne qui était à la rue. Bilan de Tedesco, on a battu l'Allemagne. Super. Voilà. J'aurais préféré qu'on batte la France et l'Italie. Oui, évidemment, on le sait. Tedesco, c'était quand même annoncé cette histoire depuis des mois. Hein. L'Union belge a fait traîner. Histoire de contrat et de salaire et de primes à verser en cas de rupture de contrat, évidemment. Donc, ils ont attendu le plus longtemps possible. Voilà, on va vous mettre quand même le petit visuel partagé par l'Union belge vendredi dernier. Oui, on peut dire merci. Merci, au revoir, en fait, surtout. Hein. Merci.
Au revoir. Merci, au revoir, en vous remerciant. Danke coach, l'équipe Voilà. nationale. Ça partait déjà mal avec un uniforme bleu, comme ça. Moi, je l'avais dit. Je sais pas, Ouais. personnellement. Un peu trop bleu ça, pour toi, Christian. Oui, ça faisait un peu trop équipe de France. Là, je trouve que c'était un peu too much. Donc, l'équipe nationale termine son chapitre avec Domenico Tedesco. Merci Domenico pour ton your commitment, donc ton implication et ta passion sur les 2 dernières années. On te souhaite tout le meilleur pour le futur. Oui. Merci, au revoir. Voilà. Merci, au revoir. Sobre. Pas besoin de plus. Bon, après, on va là. Il n'y a pas de surprise, on va le dire. Ah non, il n'y a pas de surprise cette année. Déjà, son absence lors du tirage pour la qualification de la Coupe du Monde en disait déjà long, puisque ça ne se verrait pas qu'un sélectionneur n'aille pas à ce genre d'événement, vu que c'est un peu partie de son travail. Alors, c'est pas seulement qu'il n'y allait pas, c'est qu'il n'avait même pas l'autorisation de parler. C'est-à-dire que la fédération lui a interdit de parler des potentiels adversaires qu'ils allaient avoir. Donc, c'est quand même pas terrible. Franchement, c'est pas terrible. Bon, sinon, qu'est-ce qu'on peut retenir concrètement de cet RT Tedesco avec la Belgique? Qu'est-ce que vous retiendriez, vous, d'un point de vue jeu, d'un point de vue, pas comptable parce qu'on est déjà passé dessus, mais est-ce qu'il y a quand même des choses qui ont été montrées qui sont à retenir quand même de ce passage de Tedesco? D'un point de vue jeu, je dirais, il a retenté le coup avec une défense à 4 et ça n'a pas vraiment porté ses fruits. Ouais. Des choix quand même, en tout cas sur les derniers rendez-vous, assez discutables. On le notait par exemple, l'absence par exemple de Mats Sels dans les buts, alors que monsieur est littéralement actuellement un des meilleurs gardiens de Première Ligue, si pas le meilleur. On fire. Voilà, ils ont encore gagné d'ailleurs ce week-end, Nottingham, qui sont deuxième, je crois toujours, c'est ça. au classement de Première Ligue, devant Manchester City, devant Chelsea. Voilà, devant des pointures qui sont Arsenal. Des grands habitués. Et Nottingham Forest n'est pas du tout un habitué du top 5, en tout cas ces dernières années. Pas du tout. Donc c'est ce genre de choix, par exemple. Et alors, on va pas revenir épiloguer longtemps là-dessus, mais évidemment, il y a le cas Thibaut Courtois. Tant qu'on est en train de parler des gardiens, l'absence de Mats Sels dans les buts, on pourrait aussi dire l'absence surtout de notre numéro 1, de Thibaut Courtois. Oui. Et qui ne voulait plus venir. Voilà, et un Thibaut Courtois qui a clairement précisé que ce n'était pas un manque d'amour pour les Diables Rouges, mais vraiment un manque d'amour pour Domenico Tedesco. Ouais, il l'a dit clairement. Donc Courtois a été très franc sur le sujet, malgré tout ce qui s'est passé entre les deux. Et sur le cœur, il s'est tout de suite placé. Moi, ce que je retiendrai... Je pense qu'autoritairement parlant, c'est compliqué pour un gars comme Domenico Tedesco, qui je pense qu'il a 38 ans. Face à un Courtois qui a quel âge? 31, 32 maintenant? Ouais. Je veux dire, il a à peine 6 ans de moins que lui. Je pense que... Moi, c'est ce que... Et ça, c'est peut-être des pistes pour l'avenir des Diables Rouges sur le genre de coach qu'on aurait besoin. Au-delà du cas Courtois, c'est plutôt l'ensemble que je retiens. Moi, justement, c'est cette question d'autorité et pas d'emprise, mais en tout cas d'influence, finalement, sur son groupe de joueurs. C'est sans doute ce qui a le plus manqué quand on voit le dernier rassemblement avec les joueurs qui quittent ou qui décident de ne pas venir parce que raison personnelle ou parce qu'un peu blessé, etc. Enfin, je veux dire, à un moment, Lukaku, quand il part après le match, même si c'est un match qui compte pour du beurre face à Israël, c'est un accord avec le coach, il part, ouais, ok, fine, mais du coup, ça montre quoi pour l'ensemble des joueurs, pour l'implication justement de ces joueurs dans l'équipe nationale? Mais on se l'est dit aussi que ce départ aussi voulait en dire quelque chose sur le fait que les cadres ne le suivaient plus. Voilà, et ça s'est confirmé finalement dans les rumeurs et dans la presse. Et je prends l'exemple justement de Mats Sels, même si entre-temps le commentaire a disparu, mais justement sous ce poster de l'Union belge, Mats Sels avait commenté et avait mis c'est la fête. Tiens, d'ailleurs, remets un peu l'écran de l'ordi pour qu'on regarde un peu les commentaires. Ils sont quand même assez savoureux. Merci pour rien. La prochaine fois, attendez avant de re-signer avec quelqu'un qui n'a pas encore fait ses preuves. Idéalement, remplacez-le par un entraîneur belge. C'est aussi quelque chose qu'on avait mentionné, la grosse erreur de la fédération de prolonger pour 2 ans un entraîneur à 3 mois d'€1, quoi. Je pense que... Ils étaient confiants. Hein. Non, mais c'est ce genre de blague de l'Union belge que c'est pas la première fois qu'on fait ce genre de bêtises en plus. Hein. Moi, je me rappelle qu'il y a eu déjà des choses comme ça, et on rappellera aussi le fameux cas d'Ick Advocat qui était venu faire une pige, on va dire, puisque finalement, on s'était démené pour avoir ce mec qui nous a lâché après 6 mois, je pense, ou 3 mois. Je ne sais plus, pour aller entraîner la Russie, je rappelle. Hein. Et toi, Eko, du coup, qu'est-ce que tu retiens du passage de Tedesco Il a démontré en fait qu'on a beaucoup de jeunes. Il a quand même pris
beaucoup de bons joueurs, mais au final, en fait, comme tu as dit, l'autorité, il n'avait pas d'autorité. Les joueurs, tu sentais que il manquait la hargne en fait qu'il faut démontrer quand tu joues en sélection. Et c'est ce qui a manqué comparé aux autres équipes comme l'Allemagne et comme la France qui avaient vraiment une équipe soudée. Bah, la Belgique, elle n'avait pas ça. Ouais. Tu sentais que ça venait de Mais l'entraîneur. on le qui voit, avait et pas en ça. plus, je Ouais, je suis pense qu'on d'accord. est capable, l'Union belge est capable de rédiger un CV sur ce qu'on a besoin, ce qu'on n'a pas besoin. Donc là, on le sait, hein, les ingrédients qui ont donné le succès de la Belgique, c'est quand même quelqu'un qui est organisé. Ça, on parle plutôt d'un Roberto Martinez qui a même, on l'a dit, professionnalisé beaucoup l'Union belge et en tout cas le centre de formation, etc. à Tubize. Il y a beaucoup de choses qui proviennent de Martinez. Par contre, cette culture du jusqu'au boutisme, on va dire, de la gagne, De c'est mourir plus, avec ses idées. On l'a va plus. plutôt, là, on le tient plutôt d'un Mark Wilmots. Ouais. Et c'est vrai, là, on avait dit Mark Wilmots, malheureusement, ça avait manqué un peu de tactique. Voilà, on l'a eu avec Martinez, même si, bon, certains diront, ouais, tactico Martinez, c'est Martinez. pas fameux non plus. Mais on avait quand même en global. Mais On avait en des tout bons cas, résultats en global avec lui. oui, tout à fait. Hein. Le bilan de Roberto Martinez, Il est on le excellent. rappelle, c'est Il est excellent. c'est notre meilleur bilan de toute l'histoire de la Belgique. Ouais. Et merci Roberto pour ça, parce que voilà, t'es le seul à nous avoir emmené en troisième place de la Coupe du Monde sur le podium. Ouais, non, je regarde encore un peu le jeu parcours. Donc il y a beaucoup de gens qui militent dans les commentaires pour soit Chabi, soit Clément. Vraiment. Je pense que ça, c'est les deux favoris. On a vu quelques Oui, images de Thierry Henry aussi. malheureusement, et ça, il faut que les gens un peu le comprennent, c'est que c'est rare qu'un entraîneur quitte son club pour aller entraîner une sélection, alors En que pleine saison. il est en train de faire, là je prends l'exemple de Clément, qui est en train de faire une saison exceptionnelle. Je pense que les Rangers n'avaient plus jamais été aussi haut dans le classement. Ça fait des années que ça n'allait plus et que le classement était dominé par le Celtic. Et cette année, On va aller voir, tiens. c'est les Rangers qui sont devant. Bon, après les Rangers, le club en lui-même, Oui, no bon, comment, malheureusement. ils sont au classement. Ils sont combien? Ils sont premiers, je pense. Hein. Non, ils sont deuxième. Ah, ils sont encore. Ouais. redescendus deuxième, ok. Mais par rapport aux dernières saisons, c'est clair que les Rangers font une bien meilleure saison et ça se passe déjà beaucoup mieux Mais ils sur ont les 5 gagné le derniers derby, matchs. hein, si je me rappelle bien. Hein, Ils ont gagné la coupe, je crois. Ah oui, Ou la un match coupe, de ouais. coupe contre eux. C'était Mais- un Old mais Firm, non, mais quand- c'était un match de coupe. Ouais. Non, contre le Celtic. Hein, c'est ça que Oui, je ils ont disais. gagné. Ouais, ils ont gagné. Mais c'était pas en championnat, je crois. C'était pas en championnat. Bon, bah, tant qu'on est justement sur Philippe Clément, on va vous parler des noms qui ont été évoqués et qui sont évoqués ces derniers temps pour succéder à Domenico Tedesco. Parmi les premiers, on a évidemment eu Michel Prudhomme, Ouais, Michel qui est Prudhomme. vite revenu, vraiment Belge. vite revenu. Un Belge. Mais par contre, qui a très vite démenti aussi. Ouais, il a très vite Voilà. démenti la rumeur. Il a dit Et que qui ça a été l'intéressait pas. rumeur d'ailleurs, son démenti a été confirmé d'ailleurs par Philippe Albert et par Mark Wilmots, qui sont finalement deux d'anciens joueurs qui ont joué avec lui aussi. Ouais. Donc c'est vrai que, en tout cas pour Michel Prudhomme, je pense que c'est un peu cuit. Et je pense que lui-même est un peu cuit aussi, je pense. Ouais, Il- peut-être un peu trop vieux, il a peut-être plus la Voilà. niaque et plus Ouais, l'envie on aussi, on surtout. rappelle, C'est un gros job. je Hein. pense qu'il est plus entraîneur aussi depuis 3-4 ans, même un peu plus. Donc je pense que ces derniers. Il joue au golf. Je pense que ces dernières piges étaient en Arabie ou quelque chose Ouais. comme ça, ou au Donc- Qatar, je ne sais plus. Michel Prudhomme, c'était non. Il y a eu Ten Hag aussi et Mark Van Bommel qui sont revenus dans les discussions. Non, mais non, ça a pas de jamais- Ten Hag. Pas de Ten Ten Hag, Hag is a fucking clown. Ouais, exactement. Après, on a eu Thierry Henry aussi, évidemment, de par son passif avec l'équipe. Thierry l'équipe Henry belge, ou T3, T2. qui apparemment, Les deux, Roberto voilà. Martinez, ouais. qui ferait apparemment l'unanimité au niveau des cadres en tout cas. Ouais, mais ça coûte cher. Ça coûte cher et peut-être pas assez, ou peut-être que l'Union belge a peur aussi du fait qu'il ait d'autres contrats comme son contrat avec CBS et que ça puisse poser problème. Ah, ça, c'est sûr, ça va poser problème. Voilà. Maintenant, je pense pas vraiment que ce soit une question d'argent, mais plus une question de logistique là pour le coup, parce que c'est vrai que s'il doit être aux États-Unis, Il est pas ils sont pas aux États-Unis, c'est des studios de CBS, mais qu'il y a en Angleterre. en Angleterre, oui. Donc ça Voilà. potentiellement, Ouais. on va dire UK Bruxelles, c'est pas vraiment compliqué. Hein. Non, moi je pense que c'est plus une question à la fois d'argent, parce que quand même Thierry Henry doit coûter un peu Voilà. cher, et vraiment de disponibilité par rapport à ses engagements médiatiques qu'il a justement dans un peu partout. Après, moi je dis oui. Hein. Bah évidemment, Moi, on dit oui. personnellement, moi je le dis premier, oui. Thierry Henry, sélectionneur de l'équipe de Belgique, Je dis oui prends. et je prenais un exemple que je t'ai déjà dit justement quand on en a parlé hors caméra, on va dire.
c'était que on voit bien plus facilement un mec comme Thierry Henry capable de dire, par exemple, à Romelu Lukaku, s'il n'est pas dans sa forme internationale, de dire écoute Romelu, aujourd'hui, je te mets sur le banc. Par contre, j'aurais besoin de toi en deuxième mi-temps. Ça passe. Je pense qu'avec un mec comme Thierry Henry, Romelu, il est capable de dire ok, il n'y a pas de problème, coach. Par contre, avec un mec comme Tedesco, mais c'est ça. Très bien, super bien. C'est quelqu'un qui fait déjà l'unanimité au niveau des cadres. Bon, a priori, sauf revirement de dernière minute, Thierry Henry ne sera pas le sélectionneur des Diables Rouges. Rudy Garcia non plus, même si son nom a vraiment été évoqué assez fort ces 3 derniers jours. Il y a eu des discussions avec Vincent Manard, le nouveau directeur de la Rudy fédération Garcia, moi j'étais assez pour aussi, parce que je pense que lui, il a clairement ce mental de meneur d'homme. En plus, un gars il a beaucoup d'expérience. À la Wilmot, on rappelle aussi que c'est lui qui a fait un peu péter Eden aussi à Lille. Voilà, merci pour ça aussi, Rudy. Donc on imaginait déjà, nous, dans notre tête, le retour d'Eden en équipe nationale. Si Rudy Garcia revient, vas-y, fais une dernière pige. Même si c'est pour accompagner l'équipe, on s'en bat les couilles. On revient, quoi, tu vois. C'est sûr, franchement. Et donc ça, Rudy Garcia, a priori, ça ne se fera pas non plus. On vous a montré aussi dans les commentaires qu'il y avait Chabi qui était dans les discussions et que ça ferait bien kiffer certaines personnes, notamment sans doute des fans du Barça. Il a déjà moi, dit je trouve dommage, en tout cas, c'est en tout cas dans la transition avec les Diables actuellement, c'est vraiment, je trouve ce manque en fait finalement de d'abord un ancien cadre va aller sur le banc. Pourquoi est-ce qu'on doit attendre finalement que le cadre soit complètement dire je suis retraité, je ne joue plus. Moi, je vois qu'un mec comme Müller avec l'équipe d'Allemagne, il est toujours là. Il n'est pas si vieux, Müller, il n'a que 32 ans. Oui, mais certes, il n'est pas titulaire, mais il est toujours là. Il est toujours là. Et il peut dépanner plus que dépanner. Ouais. Et je pense qu'on a aussi ces joueurs-là, peut-être qui n'ont pas le coup de collier pour tenir un match entier. Et moi, je me rappelle, Romelu. Mark Wilmots l'avait mis sur le banc à la Coupe du Monde. Après, il revient avec un doublé. Oui, c'est vrai. Voilà. Il avait fait un Donc, petit truc sur le des banc fois, il faut savoir faire ces choix-là. Et je pense que Mark Wilmots l'avait justifié. Je pense que même Romelu lui avait dit merci pour ça. Donc, on a besoin, et ça, c'est des exemples types de ce qu'on a besoin comme coach dans l'équipe nationale. Un cadre, un vrai. On ne peut pas vraiment parler d'ego chez nous, si ce n'est que, clairement, on a un Thibaut Courtois qui a un certain ego en même temps, on ne peut pas lui en vouloir. C'est le meilleur gardien du monde. On parle d'un des meilleurs gardiens du monde, encore vainqueur de la Ligue des Champions l'année passée. Ouais. Il fait qu'un seul match, c'est la finale, et c'est grâce à lui qu'il gagne encore une fois. Mais alors, la question pour revenir sur le dernier nom qui est très 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 chaud en ce moment, mais alors très très chaud puisqu'ils en seraient en phase de négociation finale, ce serait Julian Lopetegui, finalement. Qui prendrait la sélection belge aux dernières nouvelles. Je ne sais pas quoi en penser de ça, parce qu'en c'est pas encore sûr, mais c'est très bien engagé. Lopetegui et l'Espagne, ça n'a pas été fameux. Alors, disons que c'était la pire Espagne de toute l'histoire de l'Espagne ces dernières années. Vu le niveau qu'elle a en plus maintenant, c'est encore plus choquant. Justement, statistiquement, il a pas il y a que 14 matchs, évidemment. C'est pas beaucoup plus que Tedesco qu'on avait 24. Oui, mais c'est ça, en fait. 14 matchs, aucune défaite. Par contre, c'est 8 nuls et 8 victoires et 6 nuls, un truc comme ça, je crois. Ouais, on n'est pas face à un mec, encore une fois, de super expérience, ni même un statut de joueur. On partirait presque sur un Martinez bis. Je vous le dis tout de suite. Profil espagnol, c'est Martinez bis. Ouais. Après, ça peut très bien marcher. On a vu qu'avec Martinez, même s'il n'y a pas eu de titre au final, c'était l'époque où la Belgique jouait sans doute le mieux sur les dernières années. C'était sous Martinez. Il n'y a aucune contestation possible. Après, on avait aussi l'effectif pour, mais après, on pourrait dire aussi que cet effectif, finalement... on a les joueurs. On a les joueurs actuellement aussi. C'est juste que on ne comprend pas trop certains choix de Tedesco. On l'avait dit dans les épisodes précédents. Quand tu laisses un champion d'Europe, Charles de Ketelaere, sur le banc... alors que c'est un peu un joueur d'avenir pour notre sélection, finalement. C'est triste. Et qu'est-ce que tu envoies comme message à ce joueur en lui préférant finalement un ancien qui certes performe encore, mais n'est plus au top du top non plus. Castells qui est parti en Arabie Saoudite, on le rappelle, c'est pas non plus génial, mais voilà, on doit bâtir une équipe. Et alors, encore une fois, Tedesco, on avait dit, il va mourir avec ses idées, mais parce que on l'a dit. Wout-Faes, par exemple, est un exemple type de joueur dangereux. C'est-à-dire qu'offensivement, tu as un mec qui peut apporter quelque chose, sauf que défensivement, finalement,
tu le vois souvent courir derrière le ballon pour rattraper sa bêtise. D'être monté trop Souvenez-vous haut. du penalty provoqué Voilà. face à la France encore il n'y a pas si longtemps. On va y revenir d'ailleurs, on va parler des joueurs, bien entendu, on va vous faire un petit tour, une petite revue d'effectifs. Mais pour terminer sur le sujet Lopetegui, même si c'est pas encore fait à 100%, bon, c'est quelqu'un qui a pris l'équipe d'Espagne 14 matchs avant d'annoncer au début de la Coupe du Monde 2022 qu'il irait au Real Madrid après la Coupe du Monde. Ça a créé un espèce d'imbroglio, une petite bataille à la fédération. Du coup, il a été débarqué 3 semaines avant la Coupe du Monde. C'est pas lui qui la joue, c'est Fernando Hierro en catastrophe. Il va au Real Madrid derrière. Ça se passe pas bien. Il se fait virer assez rapidement. Quelques Il faut matchs. revenir Ancelotti, je crois, à l'époque, ou Zidane. De toute façon, c'est Ouais, voilà. l'un ou mais, l'autre. c'est vrai qu'on peut dire qu'il aura peut-être pas eu de chance, mais malheureusement, on est face à un mec qui a encore moins de palmarès que Tedesco, en fait. Oui, Tedesco. Tedesco a limite plus de palmarès. Il avait quand même une Coupe d'Allemagne et il avait gagné je sais plus comment ça s'appelle, le deuxième. La Division 2, je crois. La Division Ouais. 2 de donc avec Schalke. Bundesliga 2. Bundesliga 2 Bundesliga avec 2. Schalke. Ouais. Donc, Et là, dernièrement, Lopetegui, il était à West Ham en première ligue et il s'est fait virer là il y a 14 jours ou 10 jours, je sais plus. Et il est en discussion avec la fédération. C'est très sérieux. Est-ce que ce sera lui? T'y crois, toi, Eko? Je crois que oui. Je crois qu'ils vont le prendre. Je suis contre, mais ouais. Je mais ne pense j'espère pas qu'il juste, va apporter quelque s'il chose. te plaît, Manhart, s'il te plaît, faites des contrats, mais béton, basés sur des résultats. Déconnez pas sur les contrats, les gars. Putain. Franchement, Ouais. on peut pas se permettre. Voilà. Si on n'est pas avec un coach qui se sont investis, où on lui pardonne tout et qui est adepte de la langue de bois, c'est pas non plus une solution. Parce que rappelez-vous aussi qu'il y a quelques années, vous n'aviez plus de public pour suivre les Diables Rouges. Et tout ça, ça s'est bâti avec cette culture de la gagne, ce bel esprit. Ouais, qui Et avait ça plus- s'est un peu perdu ces derniers temps. Donc on a besoin de quelqu'un pour un peu raviver les flammes, on va dire. Moi, je suis pas spécialement inquiet, je suis pas spécialement confiant. Je suis un peu comme toi, Eko. Ça va se faire. En vrai, j'aurais préféré quand même Rudy Garcia ou Thierry Henry. Lopetegui à voir. Après, Après, il a on pas sait beaucoup pas, de joueurs, on sait pas, beaucoup de matchs à jouer. On est encore une fois sur des suppositions. On est sur des suppositions. Il n'est pas dit qu'avec Thierry Henry, ça se débloque pas, ou avec Rudy Garcia, finalement, c'est pas en train de se débloquer. Ouais. Je veux dire, encore une fois, on est basé sur des rumeurs On aura peut-être une surprise. de Sacha Tavolieri. Je sais pas ce que ça vaut réellement, tu vois. Est-ce que ça vaut quelque chose? On sait qu'il est proche, mais bon, est-ce que ça vaut réellement quelque chose Mais alors, Salut Sacha, d'ailleurs. Si c'est pas Lopetegui, t'aurais aimé qui, toi, concrètement, Chris? Ton préféré parmi tous les candidats qu'on a. Moi, la vérité, Thierry Henry. Thierry Henry. Ouais, Et toi, pourquoi? Eko? Parce que Pareil. Je Thierry trouve Henry que aussi Thierry Henry, c'est celui qui a le plus d'expérience avec l'équipe avec l'équipe, ouais. et qui a aussi, en fait, il a déjà beaucoup d'affinités, il connaît vraiment les joueurs et en plus, il a un statut de légende du foot, ce qu'il a fait, le palmarès qu'il a en tant que joueur lui-même. Ouais, oui, Il ça apporte lui- beaucoup Ça lui d'expérience. donne un statut, Ouais. on Et l'écoute. voilà. Ouais, on va Je- l'écouter. Et en fait, le fait qu'il y a beaucoup de joueurs jeunes aussi, ils ont besoin d'un cadre, ils ont besoin de quelqu'un qui va leur apporter une expérience et qui va les améliorer. Et c'est ça ce que je trouve que tu Non, et en plus, on ne peut que notifier son beau travail avec l'équipe Espoir. On rappelle, médaille d'argent aux Jeux famille. Olympiques. La famille. Franchement, respect d'avoir Ouais. fait une équipe faite de briques et de broc, on va dire, parce que c'est lui qui, là, pour le coup, il a joué vraiment Non, entre des joueurs qui pouvaient pas être là, d'autres qui étaient OK, mais voilà, il a réussi à faire prendre la mayonnaise. Et c'est ce qu'on attend, nous. C'est ce que Tedesco n'a pas réussi à faire. et c'est vrai qu'en tant que supporter de l'équipe de France, espoir cet été, forcément, et de l'équipe de France en général, mais surtout espoir, parce que on a vibré, quoi. Moi, en tant que Français, j'ai vibré avec les JO beaucoup plus que avec l'Euro, clairement. L'Euro, on s'est fait chier comme des rats morts, même si, bon, on va jusqu'en demi-finale, mais complètement à l'arrache. L'Euro, au JO, ça jouait bien, quoi. On avait vraiment une belle équipe de France espoir. Et ouais, ça m'aurait fait plaisir aussi, je suis d'accord avec vous, ça m'aurait fait plaisir quand même de voir Thierry Henry. Ça aurait été la Avec les continuité des choses. Oui. T3, T2, Il vise- T1. Il viendra, Voilà. je pense. Il viendra, Thierry Henry. Ouais, il pourrait. Là, sa carrière d'entraîneur est encore longue, il viendra entraîner les Diables Rouges. Tout comme un Vincent Compagnie viendra entraîner les Diables Rouges. C'est sûr Ça, et c'est la certain. nouvelle, Ouais. l'étape prochaine. Oui, je D'ici pense quelques aussi. années. Philippe Clément aussi, il va y passer, je pense. Non, je pense pas, Ouais, malheureusement. moi, je pense que si, et ouais. on va rester comme avec des Michel Prudhomme ou des Eric Guéretz qui finalement n'ont jamais eu l'occasion de pouvoir entraîner les Diables Rouges. Parce que c'est des gens à qui on n'a peut-être pas fait la bonne confiance au bon moment. Bah ouais, mais c'est On leur dur, a préféré des Van der Eycken, des Leykens.
Des Tedesco. Laisse tomber. Non, mais après, je suis pas contre les coachs étrangers, tu vois, mais il y a rien à faire. Footballistiquement parlant, bah, je pense quand même que le style de Thierry Henry nous conviendrait mieux, en fait. Ouais, Oui. plus un petit peu plus. Déjà parce offensif. qu'on a beaucoup de joueurs qui jouent en Angleterre. Et qu'il Et a. qu'il a joué une grande partie légende de sa d'Arsenal. carrière, légende d'Arsenal, évidemment. Et puis, Il a tout- le Quand style tu de jeu à penses, la en fait. française aussi. Mais il a tout gagné surtout. Il a tout gagné. Le profil aussi des attaquants. Voilà. Ouais. Quand tu vois un Openda, par exemple, il apprendrait beaucoup de lui. parce Avec qu'ils Thierry Henry, tu sont- m'étonnes. ouais. Ah ouais. C'est à peu près la même façon de Bah, Ouais, jouer. pareil Ouais. pour De Ketelaere, Ouais. je Ouais. pense aussi. Hein, Ouais. Parce que bon, Charles De Ketelaere, moi, je le vois quand même comme potentiellement un de nos meilleurs joueurs d'avenir dans l'équipe nationale actuellement. Hein. Bon, bah en tout cas, on peut dire au revoir à Domenico. Hein, il est là dans l'écran, là dans notre retour. Denk coach, merci pour rien. Allez, bonne route, hein, bonne chance pour ton futur club, mais avec la Belgique, ça n'aura pas été ça, tant pis. Ce que je vous propose de faire maintenant, vu qu'on a bien parlé du coach, on n'a pas encore de sécurité sur qui sera le successeur de Tedesco. On va quand même faire une petite revue d'effectifs. Hein. On va pas faire 2 minutes sur chaque joueur parce que sinon ce serait beaucoup trop long. On va vous parler de 3 catégories de joueurs. C'est comme ça qu'on les a classés pour faciliter les choses. Il y a ceux pour qui tout va bien. Donc Oui. on va revenir sur ceux pour qui tout va bien. Donc on va pas dire grand chose. On va passer très rapidement en revue sur les statistiques pour vous montrer que tout va bien. On va parler aussi de ceux qui sont un peu ou beaucoup dans le dur. Ils sont Parce que mieux. bon, voilà. Donc, un petite ou grosse difficulté. Et puis, on fera un dernier point avec les nouveaux joueurs qui pourraient arriver, qui étaient déjà là, notamment 2 lors du dernier rassemblement, mais bon, qui ont encore tout approuvé. Et Ça puis, va une encore faire sélection des de joueurs en petits plus à Ouais, suivre dans la ouais. liste. Voilà, je vous propose de passer à notre vue d'effectif. Jingle. Et donc, comme je le disais tout de suite, on va commencer avec la liste de pour qui tout va bien. On va mentionner Kevin De Bruyne, évidemment, et Jérémy Doku qui viennent d'exploser Ipswich ce week-end 6-0. Après une période difficile quand même de Manchester City, on va pas Bon, se après, mentir. il joue contre la Lanterne Rouge, hein, si Ouais, je me rappelle voilà. bien. Donc, Mais bon, ça reste. Voilà. Avec un 6-0, ça reste un score. Hein. avec un De Bruyne double passeur décisif et un Jérémy Doku impliqué dans les 6 buts de son équipe ce week-end. 3 pré-assists, 2 assists, 1 goal. Voilà, homme du match. Merci, au revoir. Rien à dire. Oui, c'est clair. Hein. Voilà, c'est la bonne période. Alors, c'est pour ceux. Je vous invite d'ailleurs à aller voir le résumé de ce match pour ceux qui voient ce que pourrait être Un Jérémy Doku, cette connexion belge. Parce que là, Ouais. on peut le dire que la connexion belge, C'est vrai. elle a plus que marché. Ça, c'est vrai. Et d'ailleurs, on a vu des situations qu'on n'était pas habitude de voir avec un De Bruyne parfois devant Doku. Plus offensif. Beaucoup plus dans Ouais. l'axe. Et donc, on a vu des combinaisons dans le rectangle entre De Ça Bruyne pourrait et être- Doku. ça pourrait être a intéressant. bien fonctionné. Ouais. Parce que c'est clair que De Bruyne en relais qui te met des petits caviars à côté pour un Foden, pour un Haaland, etc. Bon, après, on avait regardé le match Manchester United, Manchester City. La défense de City, c'est quand même catastrophique. Hein. Je suis désolé sur les derniers matchs. On le voit vraiment. Mais il souffre depuis mais le là, début de la- À 2 jours du la- PSG. Hein. mais À 2 l'absence- jours de jouer le PSG. L'absence de Kyle Walker et de Rodri Ouais, font se énormément de voit. mal. Hein. Bref, on enchaîne parce que voilà, on a beaucoup de joueurs à discuter. Charles de Ketelaere aussi à l'Atalanta, même s'ils ont perdu ce week-end face au Napoli de Lukaku, qui a marqué pour le but de la victoire du Napoli 3-2. Charles de Ketelaere a été remplaçant sur ce match, il est rentré à la 68e. Atalanta qui sont deuxième ou premier Ouais. toujours. Je sais plus C'est exactement. Napoli est on peut- premier on ou peut aller deuxième voir- aussi. C'est entre on Naples peut aller et, voir et ça. l'Atalanta, je crois, cette saison. On hein. peut aller voir le classement tout de suite. Hop. Le classement, on retrouve en Italie Naples premier, Ah bah. Inter deuxième, Ah, Atalanta troisième. Ah, Napoli avec Lukaku, ça marche bien. Hein. Ah, Bah oui. l'Inter est remonté. Hein. Lukaku fait donc aussi évidemment partie de cette liste pour qui ça se passe très bien. Trossard à Arsenal, évidemment pour lui aussi C'est vrai que très très bon. quand on regarde la série de Naples, là, on ne voit que du vert. Hein. Ouais, c'est clair. Trossard, Lukaku, on en a parlé. Matsels avec Nottingham, on l'a aussi évoqué tout à l'heure, c'est incroyable. Thibaut Courtois, évidemment, il est dans la liste parce que de nouveau sélectionnable après le départ de Tedesco, donc il est là et ça se passe quand même bien avec le Real Madrid. Oui, Même parce s'ils qu'on ont le perdu, rappelle, ils se sont hein, fait exploser contre le et Barcelone. c'est certainement ça. Il était semaine pas dernière. là. Il était pas là, ouais. C'est certainement ça une des meilleures nouvelles, c'est que potentiellement on va retrouver Thibaut Courtois. C'est pas potentiellement. On va retrouver Thibaut Courtois et ça c'est la bonne nouvelle, très clairement. On a aussi dans cette liste, on va retrouver
Yuri Tillmans et Amadou Onana à Aston Villa, pour qui ça se passe aussi plutôt pas mal. Les résultats sont parfois un petit peu en dents de scie, mais dans l'ensemble, ça reste quand même hyper intéressant. Je vous mets le classement d'ailleurs de la Première Ligue, puisqu'on parle de ce championnat. Donc Liverpool toujours en tête, 6 points d'avance, mais un match de retard sur Arsenal, 44. City qui est remonté 4e. Ouais, et Nottingham à 44 points. Bon, Liverpool, s'il se craque pas, a priori, ça devrait aller, quoi. Oui. Ah là, Chelsea Cette avait année- l'occasion de pouvoir passer devant Man City, mais apparemment, ils font match Un nul. partout, ouais. C'est face à Wolverhampton. Ah, Wolverhampton. Voilà. Sinon, dans les autres joueurs pour qui ça se passe bien, on va partir en Espagne. Oh, Leicester, par contre. Ouh là là. Ouais, Leicester, c'est compliqué. Avant-dernier, il y a du rouge. Hein. Ouh là là, c'est beaucoup rouge là. C'est beaucoup trop rouge par là-bas en fin de classement. On va partir en Liga justement pour parler. On a mentionné Thibaut Courtois. On va mentionner en Liga surtout Luque Bacchio. Luque Bacchio qui avec Séville, qui a permis à Séville de gagner ce week-end 2-1 face à Gérone. Qui remonte tout doucement, Séville, qui avait fait un début de saison catastrophique. Le Real aussi ce week-end qui a gagné 4-1. D'ailleurs, Luque Bacchio était beaucoup absent durant cette période-là, donc on peut dire quand même que quand il est là, Séville va mieux. Oui. Ouais. Luque Bacchio, ça se passe bien. Arne Engels aussi au Celtic Glasgow, ça se passe très bien. On l'a vu, ils sont premiers au classement. Voilà, donc facile. Théâtre avec Francfort, direction la Bundesliga. La Bundesliga, Francfort, ils sont pas mal depuis le début de la saison. J'ai pas trop. C'est pas un championnat que je suis beaucoup. Je regarde évidemment les stats. On troisième. On pense pas que Vincent Kompany bougerait chez les Diables Rouges maintenant, étant donné qu'il est en train de réussir sa saison avec le Bayern. Ouais. C'est pas encore gagné. Leverkusen revient très très bien après un début de saison compliqué suite à la saison d'invaincus qu'ils ont fait, sauf en finale de Ligue Europa. Mais là, depuis plusieurs matchs, ils sont pleine bourre. Wirtz, le Bayern on Leverkusen, fire. Il nous fait un petit comme l'Union en début de championnat. Exactement, l'Union, le comeback de l'Union qui est de l'Union aussi. Magnifique. Donc là, on est en Allemagne. Au Portugal, on a aussi De Bast avec qui ça se passe bien pour le Sporting et pour lui. Oui, d'ailleurs, on avait eu des rumeurs ici pendant ce mercato qui pourraient peut-être se concrétiser sur le fait qu'il pourrait partir au Real Madrid, c'est ça? Je pense pas que ça va se faire, mais c'était une possibilité, ouais. En tout cas, ça a été évoqué. Preuve que si le Real quand même s'intéresse à lui, c'est que c'est quand même un bon joueur. Et c'est vrai que il a un bon profil, oui. Voilà. Lui, par contre, j'en reste persuadé qu'il sera un des membres des futurs Diables Rouges, ça c'est sûr. Faut qu'il continue, je pense, à prendre de la bouteille dans un championnat. On rappelle, il était encore en Anderlecht l'année passée, donc. Ouais, il a seulement bougé. La step internationale, il vient seulement de la franchir. Donc, voilà. Côté Portugal, donc on a mentionné De Bast. En Belgique, on a Maxime de Kuyper. Ça se passe aussi bien avec le club de Bruges, même s'il est un peu de retour de blessure. Mais le club de Bruges en Belgique est deuxième derrière Genk. Genk, c'est vraiment l'équipe du moment. Ils sont facilement Genk, tête. C'est toujours l'équipe qu'on n'attend pas. Et puis d'un coup, ils font une saison, ils sont là. Bon. 48-47, il y a vraiment deux candidats pour l'instant énormes au titre, c'est Genk et le club. On voit que l'Union est bien revenue. Ils sont troisième maintenant, devant Anderlecht, Antwerp et la Gantoise. Ça fait un beau Big Six en Belgique. Le Standard et Charleroi un petit peu à la traîne. Bref, pour le club Bruges, ça se passe bien. Ça se passe bien aussi en Ligue des Champions. Il va falloir s'intéresser à Genk et voir aussi s'il y a des potentiels effectifs. Parce qu'on rappelle, Genk qui était le club de Kevin De Bruyne et de Thibaut Courtois. Ouais. Donc, ils nous ont déjà sorti quelques Diables Rouges. À Genk, justement, un pour qui ça se passe très bien aussi, c'est Matt Smets, qui fait partie aussi potentiellement, surtout en tant que défenseur, qui fait partie la photo de Poupon, là. Ouais, c'est clair, c'est un enfant. Il a 21 ans. Il a 12 ans sur cette photo. 21 ans. Valeur marchande déjà presque 10 millions d'euros. On voit qu'avec Genk, il joue beaucoup et c'est beaucoup de vert, très peu de rouge. C'est très très bon signe. Il prend pas de carton, très peu. Il a pris un rouge. On le rappelle, il avait été rappelé par Tedesco. Un peu en catastrophe. Et c'est lui qui nous coûte le but, c'est vrai, face à Israël lors du dernier match. C'est vrai, il faut le mentionner. Mais pour une première sélection, c'était compliqué. Voilà. Et moi, je trouve que même s'il nous coûte le but, moi, j'avais trouvé qu'il avait été assez mobile et bien. Je veux dire, c'est une erreur. Il est jeune sur un match. Il n'avait jamais joué avec les Diables. Nouveau sélectionneur, nouvel arc. On se rappellera de ce but contre son camp, de notre ami Raja Nainggolan quand même. C'est vrai. C'est pas pour autant qu'on l'aimait pas, notre ninja. On peut commettre une erreur tant que ça ne se reproduit pas.
Allez, on enchaîne. On va parler maintenant d'un potentiel joueur qui pourrait faire son retour avec un nouveau sélectionneur. C'est Alexis Salmakers avec la Roma. Ça cartonne, Oui, vraiment. ça cartonne. Ça cartonne de D'ailleurs, ouf, Salmakers. Certes, je pense que l'AC Milan avait le nez creux pour les joueurs quand même, pour choper des bons joueurs belges. Malheureusement, ils les ont tous lâchés. Et là, ils sont en train tous de péter dans leur club. Ah merde, c'est ça me avec fait un rire, ça. Oh Oh comme là ça, là. voilà. Salmakers, on va regarder un petit peu ses dernières stats, mais c'est pas mal. Hein. Ouais, c'est pas On mal. voit que toutes les dernières notes sur les matchs, il joue beaucoup du 7-3, 7-4, 8-6, 1 but, 1 assist, 1 but, 1 but, 1 assist, 8-8-1, 7-1. Depuis son retour de blessure, là, il y a quelques semaines, un peu avant la fin d'année. On le il rappelle, cartonne. avant même sa blessure, c'était déjà top. Hein. Ouais. Attention, je pense que ça, c'est vraiment un des joueurs à suivre pour la Belgique dans les prochains mois. Ah bon, là, regardez, il est là derrière. Ouais, hein. il est là justement. Ouais. Bien vu, bien vu. Eden, hein, évidemment, qui est toujours là dans le public. On espère qu'un jour, Eden viendra participer en vrai aux 11 endiablés. Si tu veux venir, Eden, tu es le bienvenu. Viens discuter des Diables Rouges avec nous. Ça serait super. Hein. Si quelqu'un le connaît ou peut le pinguer quelque part, faites. Ça pourrait nous aider. Bref. Salmaker, ça se passe très bien. Castagne aussi à Fulham, retour en Angleterre. Il a récupéré sa place de titulaire. Bon, Fulham, c'est pas extraordinaire, mais il a retrouvé du temps de jeu, donc ça c'est très intéressant. Et Mangala aussi pour ceux avec qui ça se passe plutôt pas mal en club. Là aussi Everton. Pas dingo en soi Everton, mais individuellement c'est quand même un mec qui arrive à s'en sortir. Donc voilà, ça c'était pour la liste de ceux qui vont bien. On va parler un peu de ceux maintenant qui vont un peu ou beaucoup moins bien, qui sont un peu dans le dur. On va repartir en Bundesliga évidemment, puisqu'on va parler de Leipzig, Red Bull Leipzig. Bon, le Leipzig, c'est cata cette année. Hein. On va pas se mentir, ils sont déjà éliminés de Ligue des Champions. C'est un des premiers clubs à être sorti de la Ligue des Champions cette année. Ils sont 5e, ils sont pas si loin, mais il y a quand même 14 points de retard sur le Bayern Munich. Bon, c'est sûr qu'ils seront pas, mais ils peuvent accrocher une place en Ligue des Champions. Hein. Il faut moins. Après, c'est plus embêtant pour Openda, évidemment, qui passe sur une saison dégueulasse. Hein. Attention, hein, quand je dis il est un peu dans le dur, c'est parce qu'il est qu'à 6 buts depuis le début de la saison. Bah, disons qu'il est en Il nous dessous. a habitués à Ouais, mieux. il est en dessous de ses stats de l'année passée et de l'année d'avant. Hein. Voilà, 6 buts en championnat. Et Vermeeren, qui pour le coup a du temps de jeu avec Leipzig, mais c'est du temps de jeu dans des matchs où Leipzig fait nul ou perd, donc c'est compliqué. Moi, j'ai pas l'impression, même si l'option d'achat a été levée de la part de Leipzig, parce qu'il était prêté par Wolfsburg, je crois. Ouais, je crois que c'est ça. Ouais, c'est ça. Non, l'Atlético. Pardon, qu'est-ce que je. Il oui, était à l'Atlético. Vermeeren, l'Atlético. Avec, ça se passe pas avec Witzel. C'est pas ouf. Le Leipzig, c'est pas ouf. Openda, c'est pas ouf. Vermeeren. Mais bon, après, ça reste Openda. Il a montré ces 3 dernières saisons que c'était quand même un grand attaquant. Donc, on se fait aucun doute sur le. On rappelle, hein, il avait quand même finalement marqué un but avec Domenico Tedesco. Ouais. Donc, et on a fini par en marquer un, c'est vrai. Il n'en avait pas marqué, mais bon. Un pour qui aussi c'est compliqué en ce moment, c'est Malik Fofana à Lyon, parce que déjà Lyon c'est compliqué. Ils se sont fait sortir la semaine dernière par une N3, donc National 3 en Coupe de France. Dur. Malik Fofana qui n'est pas titulaire et qui joue beaucoup moins qu'il y a encore quelques semaines. C'est peut-être pour ça que ça va mal pour Lyon en fait. Hein. C'est peut-être pour ça que ça va mal. Ouais. Non mais je suis désolé. Hein. Ouais. Si ça va mal et que tu laisses un potentiel bon joueur sur le banc, c'est peut-être ça le problème. C'est peut-être ça le problème. Bon, alors, j'imagine qu'on le reverra, mais on ne sait pas pourquoi. On ne sait pas pourquoi. Tiens, tant pis, hein, parce que je pense qu'il bougera alors, hein, si on ne le fait pas jouer. Il y a 10 minutes, il y avait un partout, et il y a 3-1. Ah donc voilà. Et je voulais vérifier justement si Romeo Lavia était titulaire. Donc du coup, Chelsea va passer devant Man City au classement. Ouais, donc Romeo Lavia pas titulaire ce soir avec Chelsea. Est-ce qu'il est sur le banc ? Il n'est pas sur le banc non plus, donc il est blessé. Blessure à la cuisse pour Romeo Lavia. Ça c'était bien reparti avec Romeo Lavia quand il est revenu de blessure là il y a quelques semaines. Malheureusement pour Romeo Lavia, c'est un peu un homme de verre. Hein. Joueur fragile. Ouais, beaucoup de blessures. Ouais. Bon, après, il n'a pas forcément trop le temps de prouver, donc difficile de l'enfoncer aussi. Yohan Bakayoko, c'est pas aussi bien que la saison dernière au PSV Eindhoven. Il a marqué ce week-end, mais lors d'une défaite. Mais on le rappelle aussi, on lui préfère souvent Noah Lang là, à sa place. Alors que pour moi, il était un titulaire limite indiscutable la saison précédente. C'est quand même triste aussi, et c'est peut-être le moral. Et il est peut-être temps de bouger en fait. Hein. Ouais. Ce serait peut-être le moment de réactiver. Il lui faut du temps de jeu. Ce serait bien de réactiver ses pistes. On ça. rappelle, il y avait des pistes potentiellement à Liverpool, Arsenal. Il a été cité aussi.
Pourquoi Ah, pas. pourquoi pas. Après Bakayoko aussi dans le profil ailier dont la Belgique dispose de manière Bah, énorme. on peut pas dire qu'il a eu l'occasion de beaucoup jouer. Ouais, Hein. ouais. Avec Doku, On l'a mis dans des matchs complètement expérimentaux et après on vient lui reprocher limite qu'il n'avait pas joué parfaitement. Mais moi je me rappelle juste de... C'est un bon joueur en fait, Johan Bakayoko. Ouais, Mais c'est un très bon joueur. c'est hein. juste qu'à chaque fois on lui a jamais laissé sa chance et ça encore une fois ça n'est que notifier les erreurs de Domenico. Ouais. On va parler maintenant de Julien Duranville qui a un petit peu de temps de jeu à Dortmund cette saison, mais là aussi dans des matchs qui sont compliqués. hein. Depuis le début de l'année 2025, il a joué dans 4 matchs, c'est 3 défaites, 1 nul. Et puis il est sur le banc ou sur le banc ou sur le banc. Ouais. Mais au moins, il joue un petit peu, c'est bon signe. Il gratte du temps de jeu, il n'est pas blessé. À C'est voir le pour plus la suite. important surtout parce qu'on Ouais. avait un peu peur que ça devienne aussi un homme de verre. Bon après il est encore très très jeune, hein, donc À il voir. a à peine 18 ans on le rappelle. Hein. Ouais. On continue malgré tout notre petit tour d'Europe puisqu'on repart en Espagne pour discuter d'Axel Witsel. Axel Witsel en ce moment, c'est pareil, s'il est un peu dans le dur, on voit tout de suite, il a très peu de temps de jeu avec l'Atlético. Il a été titulaire en Coupe du Roi, il fait une belle performance. Sinon, il est rentré dans les matchs et sa dernière titularisation, c'était aussi en Coupe du Roi. Donc vraiment pour Axel Witsel, on sent la fin arriver. Du coup, la question, est-ce qu'on peut... Après ses performances ne sont pas non plus. Non, évidemment. Mais est-ce qu'on reverra Axel Witsel, même avec un nouveau sectionneur en équipe de Belgique? Je ne sais pas. je Après, pense qu'il sera sur le banc. Je pense qu'il sera Il là. pourrait être mais, sur le banc. c'est une solution en défense centrale, maintenant qu'il joue en défense centrale. il il fait aura- une bonne. Enfin, je veux dire. Et on peut toujours le dire, en cas de pépin, Il peut dépanner. il pourrait toujours dépanner Ouais. en tant que 6 en remplaçant. Hein. Tu veux dire quoi, Eko? Quand on le voit, en fait, quand il rentre, il joue bien quand même. Donc, on a bien Mhm. besoin de quelqu'un comme Oui, lui. il peut aussi apporter l'expérience nécessaire pour encadrer un groupe, Dans le vestiaire. surtout vestiaire. avec un nouveau sélectionneur et servir un petit peu de relais entre les nouveaux joueurs, les anciens, les cadres. C'est un mec, à mon avis, qui pourrait faire du bien dans un vestiaire, mais la question se pose, fatalement. Après Axel Witsel, on va parler de Cyril Ngonge. Donc là, on repart en Serie A. Cyril Ngonge qui joue à Naples avec le Napoli, évidemment, et Romelu Lukaku. Même si Naples est en tête du championnat italien, on va pas dire qu'avec Ngonge, il y a beaucoup de temps de jeu. Je n'irai pas jusqu'à dire qu'il est dans le dur parce que c'est un petit peu vraiment dans le dur, mais il a très peu de temps de jeu lui aussi. Mais après, Même si on l'a vu quelques fois avec les encore une Diables. Tu vois, il a encore- 2 matchs. Mais encore Ouais, une fois, c'est- on est face à un joueur très jeune aussi. Hein. Ouais. Il a, Cyril Ngonge, 24 ans quand même. hein. Ah ouais, non, c'est vrai. Il a un petit peu plus d'expérience que les autres, tout comme Aldakil aussi. Aldakil, très peu de temps de jeu, retour de blessure. Je l'ai confondu avec Mbangula. Ah on va en parler de. Voilà, Ah non, c'est ça. je l'ai pas mis dans ma liste. Il est pas dans ma liste, Si tu Mbangula. l'as mis pour les Si. joueurs d'avenir. Exactement. Ouais. Bien vu. Et j'ai bien quand, vu, même, j'ai bien quand vu. même lu le Bien vu. conducteur, Ouais, attention. c'est vrai. Et moi, je m'en souvenais même pas, les gars. C'est un truc de ouf. Donc, Cyril Ngonge, Aldakil, de retour aussi. Je sais plus où il était parti. À Stuttgart, Aldakil. Pas extraordinaire, mais ça joue un petit peu. Aster Vranks, là, lui, à Wolfsburg, retour d'une longue blessure. Il a joué 2 matchs, je crois. Sambi Lokonga avec Séville, avec Luque Bacchio en Espagne. Là aussi, très peu de temps de jeu, mais ça Ouais, joue un petit peu. C'est le Ça problème, rentre. c'est que ce sont des bons, ce sont des potentiels bons joueurs, mais ils ont tellement peu de temps de jeu. Ouais. Par contre, ils jouent tous dans des superbes équipes, tu vois, c'est ça le Ils malheureux. prennent de l'expérience. Ouais. mine de Voilà, rien. ça prend de l'expérience, mais on reste persuadé quand même qu'il est mieux. L'équipe nationale n'est pas là non plus pour relancer des joueurs. Ouais, c'est vrai. On retourne en Belgique pour parler j'ai oublié son prénom, Joaquin Seyss, joueur du club de Bruges. Bruges, on a dit, ça se passe bien en championnat. Un Bon, profil qui est intéressant parce qu'évidemment. Défenseur. Oui, défenseur. Défenseur, et on il en faut. cherche, hein. il en faut. Il revient d'une petite blessure au ischio-jambier. Il a rejoué en championnat ce week-end face au Berscott, c'est comme ça qu'on dit. Il était rentré sais avec les Diables, on est d'accord, hein, lui Je sais plus. Si, il me Attends, semble on va aller il me voir. semble hein. qu'il était rentré avec les Diables. Hein. On va aller voir. Équipe nationale, ici. Non, il est Non, il pas a joué rentré. avec les. Il a joué avec les U19. Mais il a pas encore été appelé, ou en tout cas, il avait été appelé, mais il a pas joué. Je crois que c'est Ouais, ça. non, je pense qu'il a été Il appelé. était dans le sur groupe, mais il banc, n'a pas me joué. semble, C'est hein. pour ça qu'il n'a pas de sélection ici. Connie de Winter aussi, au Genoa. Ça dit quoi, Connie de Winter Winter, allons voir, puisque on est sur le. Là, pour le coup, ça fait longtemps que j'ai pas entendu parler de lui. Bon, on Connie rappelle, de hein, avec les Winter, Diables Rouges, ça Genoa. n'avait pas été fameux.
Voilà, Non. comme ça, on fait une belle revue d'effectifs. Bon, un match Aïe, aïe, aïe. dégueulasse face Aïe, à la aïe, AS Roma. 5,8, 6-8, c'est pas 6-8. bon pour lui. Et blessure à la cuisse, c'est ça que j'avais vu qu'il était de retour Ok, d'accord. de blessure. Et on va finir avec ce bon vieux Olivier Demann, qui était à Wolfsburg aussi, je crois. Ouais, Wolfsburg, Demann, mais qui a été prêté à l'Antwerp. Et qui retrouve du temps de jeu, l'ami Olivier. Ah oui, c'est vrai, Ouais, il est ouais. revenu en Belgique. Il est à l'Antwerp. revenu à l'Antwerp. Ah, ce qui explique aussi pourquoi l'Antwerp, ça a une bonne vibe pour le moment, en fait. Bah, on va le voir avec les résultats récents. Il joue depuis qu'il est arrivé en prêt avec l'Antwerp. Ah, il joue à Il a Wolverhampton. commencé par un premier match victoire, la victoire 5-1 en coupe, la Crocky Cup évidemment, la fameuse contre l'Union qui était C'est un peu triste. champion en c'est un titre. peu- C'est un peu triste quand même pour Olivier Demann, quand même, de revenir à l'Antwerp. de devoir revenir en Belgique, quand même, alors que. Moi non, je sais pas, je suis pas spécialement d'accord. C'est vraiment pour moi typiquement le profil ou en tout cas le type de joueur qui est pas assez expérimenté pour percer dans une grosse équipe et Mais donc, dans le est-ce que- championnat belge, il peut encore briller, Mais, ouais, quoi. mais donc, est-ce que c'est potentiellement un Diable Rouge? Moi, je pense que c'est plutôt Ah, en arrière chez les Diables Rouges. je ici. pense que voilà, c'est une solution de rechange au milieu de terrain Ouais, et en défense, mais c'est après, pas du tout milieu une de option terrain, en tant que milieu- titulaire, hein. Après, milieu Non, de terrain, est-ce qu'on manque Ouais. vraiment de joueurs à sa position? Je suis pas sûr, Mais- en fait. Comme il a été appelé quand même par Ouais. Domenico Tedesco, on en parle, même si bon, est-ce qu'on le reverra beaucoup? Pas sûr. Voilà, mais bon, on en parle. Bon, ça c'était la liste des joueurs qui sont un petit peu dans le dur. On va parler futur maintenant. On va aborder les petits nouveaux. On va pouvoir parler de Kylian Sardella avec Anderlecht, latéral gauche. Il revient de blessure depuis le début de l'année. Il a joué 5-6 matchs, mais ça se passe bien avec Anderlecht. Il était là lors du dernier rassemblement. Il a eu quelques minutes de temps de jeu. Moi, c'est un profil de joueur que j'aime assez bien. C'est le latéral un peu offensif, mais qui fait quand même le taf défensif. Mais offensivement, j'aime bien son profil. C'est clairement un jeune joueur et qui pourra faire du bien aussi à l'équipe de Belgique. À confirmer maintenant, puisqu'il a qu'une sélection. Est-ce qu'il sera appelé par le prochain Ouais, mais sélectionneur? après, Pas sûr. on l'a vu jouer avec, un peu avec Anderlecht et on l'a vu monter avec les Diables Rouges. Ouais, il y a du potentiel, en tout cas. Il y a grave du potentiel. Joueur avec un énorme potentiel aussi, tu l'as mentionné là il y a 2 minutes, c'est Samuel Mbangula, l'attaquant de la Juventus, qui est très bon ces derniers temps et surtout qui a été élu homme du match ce week-end dans le match Juventus AC Milan. Ouais, Il marque un but, homme du match, victoire 2-0, propre. Pas une seule sélection encore avec les Diables Rouges, on le rappelle, mais ça pourrait arriver plus venir. vite. Ouais, je pense que ça pourrait venir. clairement venir, d'autant plus que bon, il joue quand même la vieille dame, quoi. Bah oui, c'est la Juventus, c'est pas n'importe Voilà, quel club. Ouais. ça reste un club mythique avec Sous Thiago Motta. ouais, Et sous ça, c'est Thiago un Motta, ouais. sacré entraîneur. Même si on le sait, c'est plus la Juventus du top Mais non. du top. Oui, mais Ils l'expérience. on va dire, Ouais, c'est ça. ils essayent de se réinventer et de se retrouver. Mais c'est peut-être avec justement un Ouais. joueur comme Mbangula. Il joue Exactement. quand même dans un des top, des top championnats. Ouais, et Oui. il est en Bah, lutte pour oui, quand ça, même le c'est sûr, championnat malgré c'est la tout avec Serie le A. Juventus, Hein. donc, On rappelle, la Serie A qui a 5 tickets Ligue des Champions. Hein. C'est avec l'Allemagne les équipes qui ont le plus de tickets en Ouais, Ligue des clairement. Champions. Juventus actuellement, on l'a montré tout à l'heure, mais ils sont 5e. Bon, ils sont un petit peu largués dans la course au championnat, un petit 37 points. Le Napoli, on a 13 points d'avance. Bah, disons que s'ils restent 5e, ils sont en Ligue des Champions de toute façon. Hein. Là, apparemment, non, ce serait Ligue Europa là. Ah oui, tiens. Ouais, phase de ligue. Donc, Je pensais à qu'on voir. avait dit Mais ils sont à 2 points de la Lazio. Ils peuvent Ils toujours devaient pas monter, avoir hein. 5 tickets normalement. Mais après, ça dépend peut-être des victoires en Coupe d'Italie et Ah, potentiellement la les 5e tickets place, qui sont c'est- réattribués en fonction des vainqueurs de Coupe d'Europe ou Ouais. de Ligue des Champions, tout simplement. Ah, parce que j'avais l'impression qu'ils avaient 5 Mm. places. Hein. Comme Mais bon. l'Allemagne d'ailleurs aussi. En tout cas, Mbangula, ça se passe très bien à la Juventus, homme du match ce week-end, buteur. On va revenir en Belgique, on va parler rapidement quand même Ça fait plaisir. d'autres hein, quand même, joueurs. ça. On va mentionner Mario Struikens, le meneur de jeu d'Anderlecht, avec qui ça se passe quand même plutôt pas mal. Très jeune joueur, je crois 19 ans, mais qui commence à faire parler de lui. On a aussi Mika Götze, dont on a déjà un petit peu entendu parler, l'ailier gauche de l'Ajax, qui joue, lui, de manière régulière à l'Ajax Amsterdam et qui est très bon. Est-ce que ça suffit pour l'instant pour aller en Diable Rouge? Je ne sais pas. D'autant plus qu'avec les Ligue gauche, on a quand même beaucoup Voilà, il y a, de joueurs à cette position. comme on dit, il y a du monde sur la ligne. Oui, déjà, si on arrivait à faire jouer les joueurs qu'on a pour jouer à cette place, ce serait déjà pas mal. Ouais. On va aussi mentionner Zeno van den Bosch, défenseur central de l'Antwerp. Profil à suivre forcément quand on sait que la Belgique a besoin de défenseurs centrales solides, c'est le cas. On peut aussi mentionner Romeo Vermont, attaquant lui aussi du club de Bruges. Lucas Tassin, attaquant à Saint-Etienne, ancien attaquant d'Anderlecht, qui a fait un petit peu parler de lui ces derniers temps.
parce qu'il y a une vidéo virale qui tourne de lui à l'époque où il marque un but avec Anderlecht et qu'il a refait sa célébration dans un but qu'il a marqué avec Saint-Etienne là, il y a 1 ou 2 semaines. Lucas Tassin à Saint-Étienne. Van der Bremt, qui est aussi latéral à Côme, en Italie. Côme qui se débrouille pas mal, hein, mine de rien, en Italie. Quand même en Serie A. Hein. Ouais, c'est un club qui est tout juste, qui vient de monter Je crois que ça doit être encore un des division. seuls championnats où ils ont 20 équipes. Eh ben, hein. C'est un tenez, truc de fou. regarde, quand même, ils hein. jouent maintenant. Voilà, ils sont en plein match face à Udinese. Bah, ça a l'air d'aller. Hein. Ils ont Ça a tous les deux l'air pris des 4-1. cartes rouges, mais. Est-ce que notre ami est titulaire? On va vérifier tout de suite. La magie du direct. Il est là. Van der Bremt. Qui a l'air d'avoir des meilleurs Voilà. joueurs sur le terrain. Apparemment. Exactement. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ça fait partie des profils à suivre. 22 ans, défenseur. Ça On a peut besoin de servir. défenseurs en plus. Il joue où, à gauche J'ai un l'impression- défenseur j'ai central l'impression- non, j'ai l'impression qu'il joue à droite là dans la. Ah, à droite, on a besoin. Hein. Dans la. Parce que là, bon, on tu vois, ici, est il est- sur des meuniers, Castagnes qui sont un peu il est vieillissants. dans le couloir droit ici. Ouais, tu mais vois. donc c'est pas mal. Ça pourrait être pas mal. Pas hein. mal. Et puis pour terminer sur les petits nouveaux qu'on pourrait voir, moi un joueur que j'aimerais beaucoup voir en équipe de Belgique, mais je ne sais pas si ça va se faire, c'est Konstantinos Karetsas, le milieu offensif de Genk justement. Mais Genk, là, on qui est rappelle, premier du hein, championnat. on est face à la Grèce qui veut aussi l'avoir. Évidemment. Aux Évidemment. dernières nouvelles, il était plutôt sur la Grèce. C'est vrai? Ouais. On va aller voir tout de suite ses stats. Maintenant, 17 ans seulement. Maintenant, on en déplaise à nos amis grecs. Hein, Konstantinos, il est né en Belgique, il a été formé en Belgique. Et je suis désolé, hein, on a beau dire ce qu'on a beau dire, mais un joueur qui a été, pas d'actualité trouvée. on a un joueur qui a été formé en Belgique et pour moi, il pourrait clairement être un diable rouge. Voilà, ça c'était la liste, notre liste de ceux pour qui ça va très bien, ceux qui sont dans le dur et les petits nouveaux. Si jamais, évidemment, vous avez, parce que bon, on le rappelle encore une fois, on n'est pas professionnel, on fait ça pour le plaisir, on n'est pas journaliste sportif. On essaie d'avoir une couverture de l'actualité qui nous permet évidemment de vous proposer un contenu pertinent. Mais on peut oublier, on peut passer à côté de certains joueurs. N'hésitez pas à nous les mentionner si vous les avez vus. C'est aussi intéressant d'avoir votre point de vue dans les commentaires. Aujourd'hui, on est venu avec 4 nouveaux joueurs dont on n'avait jamais entendu voilà, parler. C'est entre pas mal, autres. hein. Bon après je suis allé piocher évidemment dans l'actualité parce que j'ai pas le temps de tout suivre, je suis pas non plus spécialiste du championnat belge. On parle de Konstantinos Karetsas par exemple, voilà. Tu vois, il a 17 ans le gamin quoi. Voilà. Il vaut déjà 7 millions, c'est beaucoup. Hein. 7 millions, 17 ans, oui. C'est pas mal. C'est pas mal. Ah, tu m'étonnes que la Grèce veut le choper, hein. Ça c'est clair, hein. C'est un joueur d'avenir. C'est clairement ça. Donc n'hésitez pas à nous le dire, en commentaire, à réagir aussi à ce qu'on dit. Peut-être que vous trouvez qu'on dit des conneries. Si vous êtes d'accord avec nous, dites-le nous aussi. Réagissez en commentaire, allez liker, allez vous abonner aussi à la chaîne. En tout cas, évidemment. on s'était pas trompé sur Tedesco. Hein. Non, on s'était vraiment pas trompé sur Tedesco. On avait vu juste. Ce que je vous propose maintenant, c'est d'enchaîner sur notre traditionnel 11 de la semaine. Jingle. Bon, maintenant qu'on a fait le tour des joueurs disponibles, on va revenir au concept initial de notre podcast qui était chaque émission, vous proposer un 11, le meilleur actuellement en vue des matchs de l'équipe de Belgique. On va attaquer par le poste de gardien de but. Je pense que je ne me trompe pas en disant que Thibaut Courtois en revient. Oui, on fait revenir notre Thibaut, hein, ça c'est sûr. Il n'y a pas de discussion voilà, à ça c'est avoir. réglé. Voilà. Je pense qu'il n'y a pas de discussion effectivement à avoir. Et deuxième, Mats Sels. Mats Sels, évidemment. Et Koun, je t'aime bien, mais troisième, désolé, hein, t'as pris ta retraite, hein, on va dire, pour moi. Hein. Troisième. Non, là, après, on va vraiment se concentrer pour l'instant sur le 11 parce que voilà, c'est aussi intéressant. On se met vraiment dans la peau d'un sélectionneur et on se dit, tiens, le match, c'est demain. Quelle équipe est la meilleure actuellement pour affronter l'Ukraine en barrage? Courtois, évidemment, il vient dans les buts. Bien sûr, ouais, c'est clair, mais on peut dire aussi quand même que Mats Sels fait son taf évidemment, on est obligé de mentionner. Oui, Si mais Courtois, il ne peut pas détrôner voilà. Courtois. Disons- Il peut pas détrôner. Non, on est d'accord. disons que, hypothétiquement, si Courtois n'est pas disponible d'ici le prochain match, Mats Sels sera le choix évident. Oui. Ça, on peut le dire. À gauche, en défense, moi, je partirais personnellement sur un Doug Kuiper. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, c'est la meilleure solution. Enfin, moi, Par rapport à l'expérience moi, passée. personnellement, pour sortir de Tedesco, je préférerais vraiment qu'on reparte Sur un système en 3-5-2. Ouais, moi, je préférerais un Ouais, 3-5. c'est vrai qu'on n'a pas parlé système. Moi, je préférerais, en fait. Moi, je pense qu'il faut quand même garder le 4.
Ouais, défense à 4, t'es plus Mais partisan de la défense à mais 4. malheureusement, on n'a pas réussi à trouver cette défense à 4 en Bah, 1 an et demi, 2 ans. Là, ça Peut-être devient que le compliqué, prochain quoi. sélectionneur, Ouais, mais après, on a tellement bien joué dans une défense à 3 et on voit quand même qu'on a des défenseurs centraux potentiels. Ouais, mais c'était des profils qui Pareil, étaient ouais, déjà. mais on a aussi des beaux ailiers qu'on aurait du mal à mettre sur le banc. Donc je me dis, un 3-5-2, ça donnerait la place à pouvoir mettre je sais pas, des ailiers un peu plus performants, quoi. Ouais, mais alors le problème avec un 3-5-2 et seulement 3 défenseurs, c'est que tu es obligé d'avoir finalement des joueurs milieu défensif ou latéral qui font le. Ah non, ouais, c'est une proposition, Mais mais évidemment, On l'a mais l'air on- sous- on en j'ai discute. pas été convaincu par la On en défense discute. à 4. Moi, c'est justement ce qui me pose le problème avec un système en 4, en 3 défenseurs, c'est que les ailiers, ou en tout cas les faux ailiers et les latéraux qu'il pourrait y avoir dans un système à 5 milieux, ça va être des joueurs comme Maxime de Kuyper, ça va être des joueurs comme Ouais. Luke Bacchio qui peuvent avoir ce profil d'ailier pur, mais qui sont fondamentalement plutôt des joueurs à vocation Attaquant, un ouais. petit peu plus défensive. Ouais. Même si Luke Bacchio, il est quand même Ouais. assez offensif. Mais justement, s'il est assez offensif, est-ce que tu le fais jouer dans un couloir? Je ne pense pas. Et le problème, c'est que Mais dans on un a système vu, comme moi- ça, tu moi, fais j'ai- jouer un Meunier à droite. Tu Moi, vois. j'ai vu Ouais, quand même ouais, un Maxime de exactement. Kuyper quand même qui était bien meilleur offensivement que défensivement. Donc, est-ce que c'est finalement le bon joueur pour mettre dans une défense à 4? Je suis pas sûr, en fait. C'est vrai. Moi, C'est le vrai aussi, problème, en fait, l'argument se tient. Le problème avec ça, c'est que les défenseurs centraux, on n'a pas des défenseurs centraux qui sont des cadres, qui pèsent en Pas fait. encore. Mais on en Ouais. a en devenir potentiel. Hein. Ouais. On le voit quand hein. même, des Mais profils de défenseurs centraux, on en a un. On pourrait toujours mettre un Witzel aussi pour apporter un peu d'ancienneté. Parce que bon, là, il est dans son profil de défenseur central, il est quand même plutôt bon là-dedans. Après, en défenseurs centraux, on a De Bast. De Bast, qui sont bons. Théâtre, Qui sont bons. Face. Mais- Théas, ouais. À Al sacrifier Dakil. 2 joueurs qui sont sur les côtés et qui doivent faire beaucoup d'efforts à monter et descendre. Ouais. Moi, c'est Ouais. ça le problème que j'ai avec cette formation. Mais je préférais plutôt un De Kuyper devant, je sais pas, et de l'autre côté, Luke Bacchio. On le rappelle, hein, moi je l'ai vu être cette personne qui faisait le lien dans le match contre la Roumanie. Pour moi, De Kuyper, c'est le meilleur profil que tu peux mettre dans un système en 3-5-2, dans cette position justement où il fait beaucoup l'aller-retour entre l'attaque et la défense. Par contre, c'est à droite où j'ai plus de doutes. Et le manque finalement de vivier de gars vraiment solides en défense centrale pour t'assurer 3 défenseurs centraux. Ça veut dire que dans un système comme ça, tu dois doubler chaque poste. Ça te demande 6 défenseurs centraux. Et c'est clairement pas le poste sur lequel la Belgique est le plus. Oui, mais après, Avant, on avait un compagnie, c'est pour ça que ça avait marché. Après, T'avais des gars qui avaient, je te dis, si on regarde un peu dans les joueurs qu'on a cités pour l'avenir, il y a quand même pas mal aussi de défenseurs vrai, c'est centraux. vrai. Mais là, la question, c'est de se dire, on fait une équipe avec ce qu'on a pour ce le qu'on moment. a actuellement. Alors on repart sur un 4, ok. Moi, je partirais sur un 4. On te force la main, je suis désolé. Non, on me Chris. force pas la main. Non, on me force pas la main. Mais moi, je suis désolé. Il n'y a rien qu'à fonctionner avec une défense à 4. Donc, je suis Non, dubitatif. t'es pas convaincu par le système. Et c'est vrai que Moi, je trouve qu'on est. Martinez avait un à système en chaque fois qu'on a 3-5-2. joué en 4, et ça, je suis désolé, dans l'histoire de la Belgique, chaque fois qu'on a joué avec 4 défenseurs, ça s'est mal passé. c'est des équipes de la peur, quoi, j'appelle ça. C'est Tu sais, on joue la qui peur jouait au ventre, quoi. avec la crotte au cul, comme on dit. Alors que quand on jouait avec des défenseurs à 3, c'était très projeté vers l'avant. Et on avait quand même des joueurs devant qui avaient quand même aussi une vocation défensive. Et on a ce genre de profil aussi. On a des Onana, des Mangala qui sont assez défensifs. Si De Kuyper joue en avant, c'est un profil défensif aussi. Mais du coup, il va pouvoir apporter ce qu'il peut apporter offensivement aussi sur son couloir gauche. Je suis complètement d'accord sur le système de jeu. C'est plus sur finalement comment les joueurs actuellement, enfin comment la Belgique est pourvue de joueurs qui peuvent. Bah ouais, mais tu mets évoluer qui à dans ce droite? système-là. Tu vas mettre un Castagne qui performe pas du tout, un Meunier qui performe pas plus que ça. Moi, non je plus. mettrais un système à 4 aussi, comme toi, Echo, avec 2 Kuyper à gauche, 2 Bast d'office dans l'axe, parce qu'il faut installer un patron Oui. dans la défense centrale. Et pour moi, c'est potentiellement ce patron-là, de Bast. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus Ouais. par rapport à. Même s'il a des performances qui sont moins bonnes. Moi, je mettrais Sur De ce match, Bast et Théâtre. De Bast Théâtre dans l'axe, ou s'il est dispo et que ça l'intéresse, moi je préférais un Witzel pour apporter justement Ouais, cette expérience et accompagner un De Bast remplacement, quoi, ouais, tu ouais. vois. Il a été entraîné par El Cholo qui a Voilà. dû bien le. Et à droite, il pourrait y avoir une nouveauté, je pense, parmi les joueurs qu'on a vus. Parce que là, le problème, moi, un c'est le Van Den profil Brept, droit. Moi, je suis plus mais ce du sera tout Castagne pour moi, je suis moi. plus du tout convaincu par Castagne. Meunier me convainc, mais il est là, il est C'est sur vrai la qu'on fin. on n'a pas beaucoup parlé de. On n'a même pas. Je sais même on pas a s'il est blessé ou mentionné pas, Thomas, Meunier. Comment ça se passe avec Lille? Tiens, on va aller voir tout de suite notre bon vieux Thomas.
Thomas Ah, Meunier, il joue avec Lille, il quand joue même. super bien, Il joue, voilà. donc bon, a priori, il... Moi, je le préfère à Castagne qui, avec Fulham, n'est pas au top, je me semble. Est-ce qu'il joue encore avec Fulham? homme du match statistiquement face à Nice ce week-end, donc c'est propre. Ouais, De un. bah oui. Voilà. Bah, pour moi, à droite, du coup, Ça, Meunier. Meunier, ça, pour moi, oui. c'est l'expérience. Voilà. Meunier. Donc Meunier à droite, de base Théâtre dans l'axe. Enfin, Mais Théâtre, attention, de parce Bast. que Meunier à droite, il doit vraiment assurer un remplaçant pour Meunier, parce que Meunier, il tient pas 90 minutes bien non plus. Hein. Ça pourrait être compliqué dans un match international, très haut niveau, Bon, après, on le voit qu'il enchaîne 2 matchs de 90 minutes, je dis ça, mais face à Marseille, face à Nice. ouais, en plus Sud de la des, France. des pointures en plus. Ouais. Hein. Pardon. Et à gauche, moi, je partirais quand même sur De Kuyper, malgré tout. Même Oui. si j'entends les arguments de Chris qui milite pour un profil plus défensif dans un système comme ça. Tu préférais que plus offensif. De Kuyper, encore une fois, on prend un but à cause de lui aussi hein, vrai, sur ouais, les derniers rendez-vous. Donc ça veut dire que défensivement, il a quand même pêché. Comme Après- Faz d'ailleurs. D'ailleurs, Faz, au revoir. Hein. Merci, mais Merci, au revoir. là c'est bon. Il n'y a qu'à regarder les résultats de Leicester pour Ouais. dire que c'est pas au top. Hein. Il retrouve un peu de temps de jeu. Ouais, On n'est pas bon. passé sur Ah les oui, stades non, de... mais- Alors le problème, c'est que quand j'entends parler Pas terrible. de Wout Faes, en fait, c'est pour montrer une action offensive magnifique où il va marquer un but ou alors qu'il met Oui, un c'est vrai. poteau. C'est vrai qu'il a marqué un super but. Et je me dis, Ouais. ok, Ouais. super, sauf que c'est un défenseur. C'est un défenseur, exactement. Bon, pour la défense, on va dire que c'est réglé. De Kuyper, De Bast, Théâtre et Meunier à droite. Au milieu de terrain, il y a évidemment un incontournable qui est Kevin De Bruyne. Quoi qu'il arrive, celui-là, tu le mets matin, midi et soir à tous les repas. Moi, dans ton équipe titulaire. je le mets au centre et plutôt dans l'axe hein, maintenant. Je trouve qu'il Donc, est beaucoup oui, mieux en oui, distributeur. Entre que ça. 8 et 10, quoi. Voilà. En fait, il lui faut la même place que. Derrière qu'avec lui, City. derrière lui, je sais pas. En fait, on met Onana, je pense. Moi, Onana et Mangala Ouais. derrière lui. Ouais. Moi, non, Il faut moi, deux pivots. Vous pour oubliez Tillmans. Je préfère avoir, même si je sais que Non, moi je suis pas d'accord parce qu'on en avait déjà parlé dans nos épisodes Ouais. précédents. Pour moi, Tillmans et De Bruyne ils se marchent sous les pieds. pareil. Ils n'arrivent Je pas à pense jouer pareil. ensemble parce qu'ils ont des profils finalement assez similaires en fait. après, ce Il peut, sera à il voir peut y avec avoir le qu'une prochain pointe dans ce sélectionneur. mais- triangle pour moi. Ouais. On peut pas avoir 2 pointes, ça marche pas. Ouais, ok, Ils donc, n'arrivent pas, ils se marchaient sur les pieds la dernière fois, on l'a vu dans le match. pour vous, parmi les joueurs qui sont disponibles finalement à ce poste-là, en défense, en milieu défensif, Onana, Mangala, derrière un De Bruyne qui est un peu plus haut Onana pointe haute, quoi. Mangala ou une nouveauté. Ou une nouveauté, mais dans l'absolu, par Parce qu'on rapport. rappelle, Onana et Mangala jouent pas très souvent, n'ont pas joué très souvent ensemble dans l'équipe, ils sont plutôt des remplaçants Ouais. l'un de l'autre. Après, moi, ce qui me gêne le plus sur cette combinaison, c'est quand même deux joueurs avec des profils qui sont vraiment très proches l'un de l'autre, même si c'est pas les mêmes gabarits, c'est des profils au niveau de jeu qui sont très proches l'un de l'autre. Et ils font parfois un peu double emploi. On l'a vu face à la France, où Onana, c'était vraiment un plot au milieu de terrain et qui n'arrivait pas à trouver sa place. Mais alors, ce qu'on pourrait faire, c'est mettre Onana derrière, et alors on part alors sur 2 devant, mais pas avec Tielemans, mais alors avec plutôt un Trossard. Un Trossard, ouais. Moi, je suis Trossard, d'accord. alors où je mets à la même hauteur que tu mets à la même hauteur que De Bruyne. Et tu Une mets- belle équipe offensive. Voilà. Trossard, De Bruyne en meneur de jeu un peu 8 et 10 là. Mhm. Moi, ça me pourrait va. être pas mal. Moi, ça me va. Donc, Onana derrière. Parce qu'on le sait, hein, Trossard on sait et Trossard De est Bruyne. plutôt bon quand il joue aussi dans l'axe. Hein. Pas mal. Hein, lui, c'est soit à gauche, soit dans l'axe, Ouais. Trossard. À droite, on l'a vu avec les Diables, catastrophique. C'est vrai. À droite, on peut plus tenter Non. le coup pour moi avec lui à droite. Il faut a qu'il prouvé que ça joue un ne peu peut plus pas. dans l'axe On ou l'a vu à axe la Coupe gauche. du Monde, on l'a vu à Ouais. l'Euro, pas ouf. Ouais, pas ouf. Mais Trossard, je suis d'accord, je valide. Maintenant, au niveau de l'attaque, il y a évidemment un joueur, vu qu'il est impliqué dans 6 buts sur sa Doku, dernière ça- rencontre, Jérémy Doku. Doku, dans son couloir gauche, ne change jamais. Jérémy, toujours là, toujours présent, Et, ancien Rennais. et avec ce système qu'on mettrait, donc je mettrais plutôt un Trossard sur donc ce triangle, on va dire central, on va dire Ouais. au-dessus, je mettrais plutôt à gauche et De Bruyne à droite Ouais. pour qu'il soit un peu plus éloigné et pourrait faire ce jeu qu'il a fait justement avec City ce week-end, c'est-à-dire ils se sont trouvés et souvent De Bruyne ici dans le match a été devant Doku. Ouais. Donc ils se C'est vrai. retrouvaient dans Plus offensif. Ouais. plus offensif et je pense que là du coup en se mettant comme ça pourrait arriver. Dans une formation comme ça, la question qui se posera de toute façon, c'est attention à l'équilibre de l'équipe et pas avoir une équipe qui va trop se projeter vers l'avant. L'avantage d'un Kevin De Bruyne dans ce schéma, c'est qu'il peut aussi facilement redescendre. On sait qu'il a cette capacité à jouer un peu plus bas sur le terrain Ouais, quand il faut. Pareil pour Trossard. Hein. Pareil moi pour aussi, Trossard. Il a cette capacité d'aller quelque- chercher des ballons. Quelque aussi, part, ça va. Je sais pas ce que t'en penses, toi, Eko, Ouais, mais ouais, ouais. voilà, moi Je pense ça, la même en chose. tout cas, milieu de terrain, Onana, De Bruyne, Trossard, moi ça me va. Doku à gauche, forcément, dans le trio offensif.
On peut difficilement aussi se passer de Romelu Lukaku. S'il est en pleine forme avec un nouveau sélectionneur, ça me semble compliqué de ne pas faire appel à lui. Moi, je te dirais non. Moi, je préférais mettre De Ketelaere en pointe. Alors là, ouais, tu joues avec De Bruyne, Trossard, De Ketelaere, ça joue au ballon. Hein. Bah oui. Là, ça joue au ballon sévère. Hein. Ouais. Mais pourquoi finalement pour moi, il a ce profil clairement aussi d'attaquant de pointe. Et ça pourrait faire des beaux switches encore une fois avec Trossard et De Bruyne qui ont cette capacité aussi à jouer plus de haut, faux neuf. à marquer des buts. De Bruyne, on le voit aussi savoir jouer. Il sait jouer en faux neuf. Hein. Ouais, non, c'est vrai que je te suis quand même sur l'audace pour le coup, parce que ça pourrait être Je me dis, sympa. on fait un épisode, Tedesco viré, est-ce qu'on tente pas quelque chose ouais, là, non, c'est vrai, finalement t'as raison, Alors peut-être qu'on se trompe, hein, mais voilà. Mais parce qu'on peut, en attaque, contrairement au système défensif de tout à l'heure, je pense qu'on peut se permettre en attaque on peut pas laisser De Ketelaere Oui. sur le banc, et je préfère voir un Lukaku en remplaçant de luxe. Ouais. Vraiment. Franchement. Parce que Lukaku, pour mettre un match qui peut être compliqué, imaginons à l'avant où on a besoin de bouger des lignes, à un moment donné, à 60e, tu fais rentrer un Lukaku. Non, tu fais rentrer le char d'assaut, c'est pas pareil. Voilà. Là, tu sors peut-être à ce moment-là un Trossard et tu passes dans un système avec un De Ketelaere qui recule un peu plus. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Voilà. Mais alors, du coup, Doku, De Ketelaere devant, il manque le dernier joueur dans le couloir droit, finalement. Luke Bacchio. J'ai l'impression qu'il fait l'unanimité chez vous. En fait, on peut dire, est-ce qu'on a réellement été déçu de lui à cette position de droite à droite? Non, c'est vrai. Au contraire, on lui a pas donné assez de temps, en fait, je trouve. Ouais. Non, je suis d'accord. Ok, bah pour moi c'est validé. On parle. Ce que j'aime bien avec Luke Bacchio, c'est aussi cette capacité qu'il a à savoir rentrer dans le jeu. Donc c'est un joueur, certes c'est un ailier, mais c'est un ailier qui a cette capacité de pouvoir bien rentrer au centre du jeu. Ça rappelle des joueurs comme Eden Hazard ou Dries Mertens à une époque qui était à droite et qui switchait très souvent. On pourrait revoir ça en fait. Ouais, moi je valide. Donc récapitulatif, Courtois dans les buts, De Kuyper à gauche, De Bast, Théat dans l'axe, Meunier à droite, au milieu de terrain, Mangala dans une position reculée. Onana, pardon, excusez-moi, je fais souvent, je confonds souvent les deux, désolé. Onana qui pour moi est meilleur aussi, clairement, rien que par la taille, ça apporte quand même de la taille au centre du jeu. Et ça nous a souvent manqué, on l'a vu. Bon, la seule chose c'est que Amadou, l'histoire des cônes, c'est terminé. Hein. Il va falloir se bouger le cul. Parce qu'on le rappelle quand même aussi, sur cette dernière prestation avec les Diables, c'était un cône. Hein. Comme dirait Philippe Etchebest dans Cauchemar en cuisine, il va falloir se mettre une pile. Voilà. Il va falloir se mettre une pile, Amadou. Amadou, Trossard et évidemment Kevin De Bruyne au milieu de terrain, Doku à gauche, Luke Bacchio à droite, Charles De Ketelaere dans une position de 9,5. Ça combine quoi. Ça combine. Composition audacieuse, 11 de la semaine audacieux, mais moi au moins avec des vraies forces et des joueurs qui sont réellement au top en fait. Et des joueurs qui sont en forme, c'est que des joueurs qui sont en forme. Ouais. Et on le sait, on a un Bakayoko qui peut remplacer un Luke Bacchio à un moment donné dans le match. Pareil pour de l'autre côté, où on pourrait imaginer même Sidoku, des joueurs à gauche, on en a. Malik Fofana, Bakayoko qui peut jouer aussi à gauche. Malik Fofana, c'est sa position aussi, donc ça pourrait être un remplaçant. Trossard peut jouer à gauche aussi dans un système où ça change, où il y a besoin de mettre un autre joueur dans le couloir. Comme tu le dis, on doit doubler les positions au moins. Donc là, au moins, dans un système de jeu comme ça, j'ai l'impression qu'on a beaucoup plus de possibilités. C'est vrai. Après, il faut voir si la mayonnaise prend et si ça peut fonctionner. Ouais. Mais en tout cas, on se rapproche de ce qu'on peut retrouver, par exemple, avec un De Ketelaere Lookman. À l'Atalanta. Voilà. Bon, on a validé notre 11 de la semaine. On va maintenant élire notre endiablé de la semaine, le joueur belge qui a le plus performé sur la semaine et sur ces derniers temps. On l'a mentionné tout à l'heure, on l'a encore mentionné. Il est dans notre équipe. Jérémy Doku, impliqué dans les 6 buts de Manchester City à Ipswich ce week-end. Bravo Jérémy pour cette semaine. D'ailleurs, félicitations. Pep Guardiola était très heureux de ces Belges. Sans déconner. Le mec, il a 2 Belges, ça met des buts, ça met des passes D. En veux-tu en voilà, il va pas se plaindre non plus. Non, c'est sûr. Oh, bon voilà, Jérémy Doku en diable de la semaine, c'est logique. Ouais. Ça me fait très plaisir pour lui, parce qu'on le rappelle, il était plus au top du top avec Man City, un peu à l'image de Manchester City lui-même. D'ailleurs, on le sent quand même que... Début de saison très dur. Voilà, au même titre que Haaland, par exemple, qui n'est pas non plus sur sa meilleure saison depuis le début de l'année. Il y a quand même un but ici, mais bon, plutôt doublé de Phil Foden aussi. Ouais, Phil Foden qui est très bon, Haaland qui revient bien, c'est vrai. Mais vraiment, Doku ce week-end, rien à dire. Allez voir le résumé du match, vous allez vous régaler. Ou même si vous pouvez revoir le match, re-regarder le match, parce qu'à mon avis, ça se savoure, ce genre de prestation.
Bon voilà, on arrive à la fin de notre épisode. On a fait un petit peu plus long que prévu, mais c'est normal. Il y avait quand même beaucoup de choses à dire aujourd'hui. Je ne sais même pas combien de temps on a. Je pense qu'on est un petit peu plus d'une heure, mais on va quand même terminer avec nos petits classiques, les arrêts de jeu. On va regarder ensemble les matchs à ne pas rater cette semaine, et il y en a quelques-uns, parce que cette semaine, c'est le retour de la Champions League. La Champions League qui revient demain justement avec l'Atalanta de Ketelaar, Aston Villa, Yuri Tillmans et Amadou Onana. Vraiment un match qui devrait bien se passer, Sturm-Graz. Belle affiche. Voilà. Atlético Madrid, Bayer Leverkusen quand même demain. Sympa. Benfica, Barcelone. Benfica, Club de Bruges, Juventus. Benfica, donc du coup avec De Bast. Ouais. Ouais. Liverpool-Lille, Thomas Meunier face aux Reds de Liverpool. Ah oui, Attention, ça va castagner. C'est un PSV, bon test. Bakayoko, Étoile Rouge de Belgrade. Il y a du Belge Ah, qui mais joue on demain. aura peut-être Ouh. Mbangula, club de Bruges. Ouais. Ouais. Club Bruges Juventus, Mbangula contre le deuxième de la Jupiler Pro League, c'est pas mal. Il y a un petit match de Ligue Europa aussi demain en avance. On va passer sur mercredi, et mercredi c'est Manchester City PSG. Ah ouais, ça c'est une. PSG Manchester City, pardon, c'est le PSG qui reçoit, c'est l'affiche Ouais. de cette fin de première phase de Ligue des Champions, très clairement. Un match clé pour les deux équipes en plus. Ouais, qui doivent gagner. On va vous montrer le classement très rapidement. Leipzig joue mercredi soir contre De Bast, Sporting Portugal. Openda Vermeeren contre Zeno De Bast. Shakhtar Brest, ça on va suivre ça parce que c'est la famille, c'est la Bretagne ça. Brest qui va Shakhtar Brest. Ouais. Ah, non, mais merde, il joue contre mon club. Brest- Ça va pas. Brest qui Shakhtar, peut c'est se mon club qualifier ukrainien, directement. ça. Hein. Brest qui peut se qualifier directement. AC Milan Gérone, Arsenal avec Trossard contre le Dynamo Zagreb, Arne Engels contre les Young Boys de Berne, Feyenoord Bayern Munich. On a évidemment Vincent Kompany. On n'a pas parlé de Vincent Kompany un petit peu, mais entraîneur du Bayern. PSG Manchester City, Real Madrid Red Bull Salzbourg. Sparta Prague, Inter, ça c'est pour la Ligue des Champions ce mardi et ce mercredi. Petit tour sur le classement quand même, histoire de finir. On parlait de Brest. Brest, ils sont quand même 7e, ils ont 13 points. Là, avec un nul ou une victoire face au Shakhtar. Brest, c'est la belle surprise quand même. de Let's cette go, Ligue quoi. des Champions. Let's go. Déjà, leur qualification était inattendue, mais alors là, en plus, le parcours, Ouais, c'est franchement, clair. respect pour eux. Parce qu'en plus, c'est pas vraiment une équipe qui a des joueurs de dingue. Hein. Echo, Real Madrid dans le dur un peu quand même. Hein. Ouais. On voit ici 20e, barragiste comme Manchester City, et le PSG qui est même pas dans les barragistes pour l'instant. Donc Ben, on espère que. pas ouf un Real Madrid en Ligue des Champions. On espère une Ils sont dans le dur, victoire, mais on va voir après. Ils se réveillent à partir des 16e. C'est souvent à partir c'est quand ça compte que ça se réveille au Real Madrid. Bon, après, ça va mieux avec Mbappé. Donc, déjà, Ouais. Qui revient là. ça s'améliore. Il est de retour, comme ils disent dans la presse française. Il est de retour. Et puis bon, on le disait tout de suite, hein, Manchester City, PSG, match de la peur. Deux équipes qui doivent gagner pour espérer au moins finir barragiste. C'est les deux dernières journées, donc voilà, c'est chaud. C'est chaud et ce sera l'affiche de mercredi à ne pas rater. Jérémy Doku, Kevin De Bruyne face au Paris Saint-Germain. Ben, en tout cas, on les espère au moins aussi en forme Ouais. que ce week-end. Hein. Et puis Ligue Europa, qu'est-ce qu'on a en Ligue Europa? On peut parler de l'AS Roma, Salemakers, Lyon avec Malik Fofana qui pourrait retrouver un petit peu de temps de jeu en Ligue Europa peut-être. Anderlecht qui joue, l'Union aussi qui joue face à Braga jeudi soir, les Rangers. On rappelle, Philippe Clément. tous les clubs belges ont encore la possibilité de Il y se a qualifier. quelques matchs sympas quand même à suivre en Ligue Et Europa. c'est ce qu'on souhaite, puisque globalement, si tous les clubs arrivaient à se qualifier, je pense qu'on aurait nos 4 tickets pour la Ligue des Champions. Je regarde. Potentiellement au C'est vrai, coefficient. c'est vrai. Je regarde un peu la liste des matchs qui viennent ce week-end. Vendredi, c'est souvent calme. Qu'est-ce qu'on a en Bundesliga? On a un petit Red Bull Leipzig, Leverkusen en Bundesliga samedi. En Angleterre, Manchester City, Chelsea. Sympa. Affiche plus que sympa, Manchester City, Chelsea. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Club Bruges, Courtrai, non, c'est rien de. Il n'y a pas de grosse rencontre en Belgique. Le Real qui joue samedi soir à 21h contre Valladolid, pas une grosse affiche, ça devrait le faire facile. Club de cœur, Rennes, on a encore perdu ce week-end, putain, c'est la loose. Oh là là. Cette année, c'est vraiment pas la saison de Rennes. C'est catastrophique et on prend Monaco, ça va être dur. Thomas Meunier qui jouera à Strasbourg le samedi et dimanche. Dimanche, je pense qu'il y a une grosse affiche, si je me souviens bien. En Première Ligue. Ah non, Tottenham-Leicester. Bon, Oui. rien de...
Et l'Union qui joue Berscott et Barcelone-Valence. Bon, rien de. On va On dire espère c'est quand même surtout, l'Union au Berscott. c'est J'espère surtout que la ça va Champions aller. qu'on surtout attend. la Champions qu'on attend cette semaine, on va pas se mentir. Le retour de la Champions, le retour de la Ligue Europa, on va suivre ça. On reviendra vous débriefer ça dans les semaines qui viennent pour vous refaire aussi un petit tour de l'actu, revue d'effectifs. On vous dit merci déjà d'avoir suivi Et le on live, aura si vous l'avez peut-être suivi. aussi, on fera peut-être un épisode Il faudrait qu'on spécial fasse un sur petit le, hors-série, ouais. sur le, non mais sur le, Ah bah, sur le l'arrivée nouveau du sélectionneur. potentiel nouveau Sur le sélectionneur. sélectionneur, On on sait sait pas pas quand quand ça va arriver, mais Ouais. on essaiera d'être en tout cas sur le coup Bah, le jour de la désignation. Oui, on vous fera quoi qu'il arrive un petit épisode React, je pense. Peut-être je court, sais- peut-être Je court. sais pas si ça mais- sera avant ou après notre prochain épisode, à voir. À voir. On vous fera un décrochage YouTube, quoi qu'il arrive, un peu comme celui de ce soir. Là, on arrive, bim bam boum, on prévient personne, on est de retour. On vous fera ça pour le débrief du nouvel entraîneur de l'équipe de Belgique. Et puis bah d'ici là, on vous dit à bientôt. Merci encore d'avoir suivi. Pensez à vous abonner, à liker la vidéo, à commenter, à partager tout ce que vous voulez, etc. Merci les gars. Bah, merci à toi. Merci à Avec toi. plaisir, avec plaisir. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait un épisode en plus. Hein. On avait fait une petite pause de Noël, 2 mois de vacances. Bon, après, c'est vrai qu'il se passait pas grand-chose avec l'équipe nationale. Hormis la rumeur Oui. Tedesco, c'était un petit peu... C'était pas exceptionnel cette période, mais bon. On est de retour pour l'arc qualification pour la Coupe du Monde avec un petit prologue pour le barrage de Ligue des Nations. Et on sera là pour vous accompagner, pour débriefer ça avec vous. Et on vous dit à bientôt. Salut!